Bon alors, qualif du Mexique en Formule E. Donc la course c'est à 21h en direct sur l'équipe TV ce soir. Je streamerai également sur Twitch et sur Team Motorsport, il y aura un co-stream sur les deux du coup. Comme ça, ceux qui préfèrent YouTube ils resteront sur YouTube et les autres sur Twitch. Donc c'est Lucas Di Grassi qui a fait la pole il y a quelques minutes. Ça s'est terminé un peu avant 18h heure française. Bon alors c'est toujours le même format de qualif et des duels et tout, c'est un peu bizarre, hein. C'est complètement différent de la Formule 1 pour le coup. Je vous passe le résumé. Passons directement à la grille de départ, c'est ce qui nous intéresse. Donc Di Grassi s'élancera en pole sur Mahindra. Étonnant. Mahindra qui négocie pas mal la Gen 3 pour l'instant. A confirmé en course. Andretti deuxième avec Jack Dennis. Alors McLaren ex-Mercedes du coup avec Jack Hughes. Troisième du coup. Lauterer sur Andretti encore. Alors Andretti sont associés avec Porsche, il me semble, niveau moteur, donc forcément ça tourne pas mal. La New de Dan Tictou, mais cinquième. Alors New, ils étaient nulle part dans les précédentes saisons, mais là ça a l'air d'être un peu mieux. Ensuite Buemi, Fenestraz. Alors Buemi il a quitté Nissan, hein, effectivement. L'équipe d'usine Porsche 9ème. Jaguar, DS. Alors DS c'est pas terrible du tout. Vergne 11ème seulement et 14ème Van Dorn. On pouvait s'attendre à les voir jouer dans le top 5. Bon, ils vont peut-être se rattraper en course du coup. La deuxième McLaren est seulement 15ème, René Rast. Mortara et Gunther, les Maserati 16 et 17. Les deux Abt 18 et 19. Pas terrible non plus. La deuxième Nissan Norman Nato 20ème. La Jaguar de Sam Bird 21ème. Et Oliver Holland, bon dernier. Bon écoutez, il y a une Mahindra première et l'autre dernière. Mais comme ça, au moins, c'est réglé. Ça rappelle As au Brésil, la course sprint du Brésil là. C'est exactement la même chose. Voilà, ben on verra ce que ça donne cette course. Je regarderai avec vous, on commentera tout ça, en espérant que ça soit bien. Alors au niveau des chronos par contre, j'ai entendu dire que... Je vais essayer de voir les chronos quand même. Donc grosso modo ça tourne en 1:13.4 en 2023, je vais essayer de trouver les chronos de 2022. Pole position 2020, 1 minute 7. Non mais c'est terrible parce que là, les voitures sont censées être plus rapides. Alors il paraît que le tracé a été un peu rallongé de 20 mètres. Mais tu perds pas 6 secondes au tour avec 20 mètres, quoi. Donc clairement, il y a un problème. Il y a un problème, c'est les pneus en coque le problème. Au final, les voitures sont plus rapides sur le papier, mais les pneus, c'est de la merde, donc elles sont plus lentes. C'est con, hein. C'est con à dire, mais c'est la réalité. Je vous laisse commenter et je vous dis à tout à l'heure, 21h, donc, pour les débuts des hostilités, officiellement, cette saison.